tous, on se retrouve ici chez le docteur Sarkan à Istanbul. Plaisir de vous voir, docteur. Bonjour. Bon, je suis arrivé ici à Istanbul avec mes collaborateurs. On est juste en train de poser des petites questions au docteur. Après mon opération, après 5 mois que j'ai fait cette opération-là. Donc, première question, le parcours, qu'est-ce qu'il a fait le docteur pour arriver ici, son école et son métier, son business en fait. İlk şeyden başlayacağım. CV olarak nerede okudunuz, ne zaman, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 1991'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra aynı yerde dermatoloji deri hastalıkları ihtisası yaptım. Daha sonra Almanya'ya gittim ve Almanya'da dermatoloji cerrahi eğitim alırken saç ekimi operasyonlarını gördüm ve aşağı yukarı 18 sene önce saç ekimi işlemine girdik. Ici, j'ai fait l'université médecine générale en 91. Après ça, j'ai fait ma spécialité en dermatologie pendant 4 ans. Après ça, il est parti en Allemagne. Il a suivi des stages, des cours de chirurgie, dermatologie. C'est là qu'il a découvert tout ce qui est implantation de cheveux. Puis il est revenu en Turquie, il a commencé à exercer dans ce milieu. Ça fait à peu près 17 à 18 ans qu'il fait de l'implantation de cheveux. Qu'est-ce qu'il attend, lui, de son point de vue, son feedback, le moment que le client est assis sur cette chaise-là, qu'est-ce qu'il voit, lui, dans les yeux des clients? Hasta karşısında ne düşünüyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz hastayla? Gözlerinde ne görüyorsunuz? Yani bir kere her şeyden önce önemli şey hastanın seçimidir. Yani hastalar çünkü ilk önce bizim çoğu yurt dışından geldiği için canlı muayene etme şansımız yok ilk sefer. Biz önce fotoğraflarla, çok net fotoğraflarla hastayı bu işe uygun olup olmadığını tespit ederiz. Ve en önemli şey hastayı seçmektir. Yani fotoğraflardan bu işe uygun olmayan, yani saç ekiminde başarılı sonuç vermeyecek olan hastayı birinci kural İstanbul'a getirmemektir. Yani onun saç ekim operasyonuna kabul etmemektir. En önemli şey hastayı seçmektir. D'abord, il faut comprendre que pratiquement tous nos patients viennent de l'extérieur, viennent de l'étranger. Donc déjà, on essaie de choisir les patients par rapport à la partie donneuse, ceux qui sont favorables, ceux qui sont qu'on ne conseille pas de faire l'opération, à partir des photos. Ils nous envoient des photos et à partir de là, on choisit 80% des patients. Après, quand on est ici, quand on fait la consultation, on a plus d'informations et on peut donner plus d'informations et à partir de là on fait notre Biz analyse. buraya hasta geldiği zaman esasında hasta hakkında ciddi bir fikir sahibi olmuş oluyoruz. Buraya gelip canlı muayene ettikten sonra çok ufak tefek değişikliklerle operasyon planını hazırlıyoruz. Çünkü öncesinde zaten biliyoruz durumları. À partir des photos, on peut avoir une très très bonne idée de la situation. Ici, pendant la consultation, il y a peut-être quelques petits changements dans le planning, mais La majeure partie, c'est quand on avait prévu. Les 5 ans, on avait prévu. Quelles sont les techniques utilisées du docteur? Hangi teknik kullanıyoruz? Biz aşağı yukarı Türkiye'de daha öncesinde cerrahi yöntem uyguluyorduk. 2006 yılında cerrahi yöntemi yapmayı, foot yöntemini yapmayı bıraktık 2006 yılında. 2006 yılından beri aşağı yukarı 10 seneye yaklaşan bir FUE tecrübemiz var. En Turquie en général, jusqu'en 2006, on utilisait la technique FUT, qui est chirurgicale. On a bien sûr depuis 2006 on a arrêté. On fait la FUI, qui est l'extraction cheveu par cheveu, qui ne laisse pas bien sûr de traces. Parfait. Combien d'opérations il a fait déjà le docteur depuis qu'il fait ce métier-là? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Kaç operasyon yaptınız? 18 yılımı tamamladım. Aşağı yukarı 25 bin, yani 20 bini bulan, 20 bini bulan hasta sayımız. En 18 ans, on est presque sûr qu'on a fait 20 000 opérations. 20 000 opérations. 20 000 opérations. Ok. Et les objectifs futurs du docteur, qu'est-ce qu'il attend de son futur? Gelecek senelerde ne bekliyoruz? Ne planınız nedir? Yani bir kere her şeyden önce yani yaptığımız iş, yani şu an uygulamakta olduğumuz tekniği en iyi, en mükemmel, aslında en çok memnun eden seviyeye getirebilmek en önemli şey bu. Tekniğin kendi içindeki
modifikasyonları sağlamak ve daha ilerisi için tabii bir takım fütüristik deneysel teknikler var. Şu anda henüz onaylanmamış, yeterince başarı kazanmamış. Bu teknikleri takip etmek ve bunlar hayata geçirildiği zaman onları bir an evvel fiiliyata geçirmek. En fait, dans le futur proche, on pense toujours à améliorer la même technique, à perfectionner cette technique afin d'obtenir les meilleurs résultats. On a vu en 18 ans, ça s'est beaucoup amélioré. On essaye de faire le maximum à la perfection pour avoir des résultats satisfaisants. Et bien sûr, on pense aux prochaines techniques qui sont peut-être futuristes, qui ne sont pas encore sorties, mais on pense aussi à commencer peu à peu. Magnifique. Bon, je pense qu'il était, comment dire, il a satisfait mes questions. On l'espère aussi. On l'espère aussi, voilà. Ici, la vie elle va super bien, il n'y a pas de souci. On est super tranquille ici à Istanbul, les gens sont super cool. Je vous laisse, merci pour tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous.